Bienvenue amis Verseau, dans cette vidéo nous allons explorer les prévisions pour janvier 2021. Et comme aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, jour de Noël, je tiens à vous souhaiter un excellent Noël, un joyeux Noël à tous. Soyez dans l'amour, la joie et la lumière, c'est important. Nous avons passé une année compliquée, alors il faut se retrouver. Je vous rappelle que cette guidance est d'ordre général. Vous pouvez aller compléter les informations en regardant la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire. Pour des détails plus personnels, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les indications au bas de la vidéo avec mes coordonnées, le site, Instagram, Facebook et mon mail. J'ai plusieurs... vous pouvez me trouver à plusieurs endroits. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade ce qu'il en est pour janvier 2021 pour les Verseaux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir en direct tout ce que je vais publier, puisque je ne le faisais pas avant et maintenant je le fais. Vous avez qu'à cliquer sur la petite cloche ou la bannière s'abonner. Allez, 9 cartes. Une. Carte centrale, les Verseaux, nous avons le sceau. Ça peut être le sceau de la protection, comme ça peut être quelque chose qui va être scellé, qui va être signé au pied d'un papier officiel. On va voir après ce qu'il en est. En tous les cas, il y a quelque chose quand même qui relève de l'officialisation. Ça prend sa place dans la réalité. Nous avons la carte du choix. La carte du choix, est-ce que justement vous allez faire des choix officiels? Est-ce que vous allez... Ça peut être une protection, alors est-ce que vos choix vont être protégés? Nous allons voir. 2 cartes, c'est un peu juste. Ça veut déjà dire qu'il y a des décisions à prendre, hein, des décisions qui n'ont peut-être pas été prises en 2020 et que vous allez acter dès le mois de janvier 2021. Ce mois de janvier, apparemment, est sous le signe de l'officialisation de certains aspects de votre existence. À l'opposé du choix, nous avons la carte de l'éternité avec cette colonne qui montre la verticalité, le besoin de retrouver une certaine élévation, une certaine stabilité, une certaine place dans son existence. Est-ce que c'est une place officielle? En tous les cas, ça va relever d'un choix, un choix que vous allez faire en votre âme et conscience, parce que on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. On voit ici, hein, on a le 8 de l'infini. Et on a le ciel, on est sur l'élévation de soi-même, l'élévation spirituelle au-delà de la matérialité, même si cela doit être officialisé dans la réalité présente. Nous sommes incarnés sur Terre, donc nous vivons avec toutes les contingences de la matérialité. Nous avons la carte de l'équité. Je vous parlais d'équilibre. De retrouver sa place. On a cette place qui est ici, bien présente, au centre, avec le yin, le yang, l'ombre et lumière, le signe de la balance, le signe astrologique de la balance qui montre véritablement ce besoin d'être équilibré, d'être centré dans sa verticalité, d'être ancré sur le sol. On a également ce symbole qui est le symbole du caducée. On peut être là dans le domaine de la santé, la vôtre ou votre domaine professionnel, avec ce besoin de trouver une place beaucoup plus équilibrée, et il va peut-être falloir faire des choix pour certains Verseaux, retrouver votre place, peut-être dans votre travail au sein du domaine de la santé, ou alors faire un choix pour prendre soin de votre santé qui était peut-être déséquilibrée jusqu'à présent, une situation qui ne vous convient plus. J'ai la carte de la méditation en regard de la carte de l'équité, de l'équilibre. Sans doute est-il indispensable pour vous d'aller trouver vos solutions, vos résolutions et des nouvelles visions de la situation dans l'introspection, dans le calme, dans la méditation.
pas forcément de la méditation telle qu'on peut la concevoir, assis sur un coussin en tailleur. Non, vous pouvez faire de la méditation active. L'essentiel est de laisser la place dans votre esprit pour que viennent à vous les solutions, les intuitions, les messages transmis par vos guides de lumière, que vous y croyez ou pas. Vous pouvez avoir de l'imagination, de l'intuition et avoir cette ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête et vous donner la bonne direction, en tous les cas, pour retrouver votre stabilité et votre équilibre. J'ai également la carte de l'élévation. Cette carte de l'élévation, elle va parfaitement avec la carte de la colonne. Elle montre qu'il y a ce besoin, encore une fois, de vous élever, de vous centrer. Peut-être est-ce un besoin de demander une promotion ou une promotion que vous allez avoir et ainsi vous élever dans l'échelle sociale. Est-ce qu'on vous donne le choix ou est-ce que c'est un choix imposé? En tous les cas, l'équilibre reviendra. En regard de cette élévation qui peut sembler être une promotion, nous avons l'adversaire. L'adversaire, ça peut être un rival, ça peut être un confrère, ça peut être un collègue qui va être en lice pour cette promotion, cette élévation. Alors attention, attention au coup bas. Attention à ne pas y perdre votre équilibre. Soyez comment dire, centré, soyez posé, soyez fidèle à vous-même dans vos valeurs d'égalité. Soyez correct tel que vous êtes habituellement. Si quelqu'un doit faire une erreur, ça sera l'adversaire. Hein. Vous êtes centré. Aucun souci avec ça. Mais sachez qu'il peut y avoir de l'adversité dans la bagarre. Enfin, la bagarre pour atteindre le poste et puis obtenir cette promotion. Si promotion il y a. J'ai également la carte de l'initiation. Serait-ce à dire que pour obtenir cette promotion, cette élévation, il faudrait que vous fassiez une formation, des études, que vous appreniez d'autres choses, des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Il se peut également qu'on soit sur quelque chose du domaine, de l'ordre du domaine spirituel, alors vous seriez enclin à aller observer, apprendre, faire des formations dans le domaine, je ne sais pas si vous le voyez bien, le domaine de l'occulte. Ça peut être aussi une élévation de votre taux vibratoire qui pourrait passer par le magnétisme, par le travail énergétique avec les mains, avec la position des mains. Dans ce domaine, il y a beaucoup de concurrence. Cette carte peut montrer un concurrent. Soyez toujours droit. Droit dans vos bottes, droit dans vos valeurs, ne changez rien à ce que vous êtes. Le choix est d'être fidèle à ce que vous êtes toujours. Et nous avons cette dernière carte qui montre qu'il y a de la clairvoyance en vous, que ce soit une capacité, ce qu'on pourrait appeler un don. J'aime pas particulièrement qu'on dise qu'on a des dons parce que tout le monde est capable. Il suffit d'affûter ses outils, il suffit de travailler beaucoup. Vous pouvez être clairvoyant, clairaudient, clairsentient. Évidemment, on n'aura pas tous les mêmes capacités. C'est selon votre mission de vie que vous développerez l'une ou l'autre. Étant donné que nous sommes en train d'ascensionner au niveau humanitaire et au niveau de la Terre, beaucoup de capacités vont se révéler. Beaucoup de personnes vont avoir en elles des capacités qui vont se faire jour. Alors, ici, nous avons celle de la clairvoyance. Mais on peut parler également du discernement. Ce discernement que vous pouvez avoir en étant équilibré dans votre façon de fonctionner. Ce discernement que vous pouvez trouver en allant chercher les informations pour mieux comprendre la situation. Ce discernement qui va également vous permettre de faire le bon choix et de faire fi de vos adversaires. Laissez-les sur le côté de la route, vous n'en avez pas besoin. Ils vont brûler tout seuls, pas en enfer, mais brûler de leur colère intérieure et de leur ego, de leur envie de vous dépasser. Seulement vous êtes véritablement dans une phase ascensionnelle. Donc ayez confiance en vous. Si vous devez apprendre
aucun souci, apprenez. Si vous devez aller plus sur des plans ésotériques, aucun souci également, vous êtes un être original, un être curieux et vous allez y aller franco. Allez, on va recouvrir un petit peu tout ça. Vous n'aimez pas avoir des adversaires, hein. Quelque part vous êtes un petit peu asocial, bien que vous aimiez l'égalité dans la société. Mais il ne faut pas qu'on vienne trop vous titiller. En plus, il y a une certaine intolérance chez vous, hein, amis Verseau. Allez, on recouvre. En tous les cas, ça bouge, hein, ça bouge pas mal pour tous les signes à partir de janvier. Pour moi, ça a déjà commencé à bouger depuis la mi-2020. Hein. On a pris conscience de beaucoup de choses. On a pris conscience que les éléments fondamentaux qui nous permettent d'avancer ne sont pas forcément dans la matérialité. Alors, sur la carte du sceau, protection, officialisation, on est là, c'est le sceau de Salomon, on a la bénédiction. Tout ce qui va se passer pour vous en janvier est béni. Ça se place sous de bons auspices, ça va être officialisé de la meilleure façon qui soit. Ça peut être effectivement un contrat que vous signez par rapport à une promotion, par rapport à une association, par rapport à peut-être aussi un Pax, je ne sais pas, on peut être aussi dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui est officiel et en tout cas qui est béni. Pourquoi je dis Pax? Parce que ça s'assimile à un mariage quelque part et donc on a cette forme de bénédiction. Sur la carte du choix, nous avons la carte de la mort. La carte de la mort, bien entendu, elle ne parle pas de la mort, elle nous parle de transformation importante à l'intérieur de nous. Serait-ce à dire que en 2021, Verseau, il va falloir changer votre façon de fonctionner, peut-être votre routine, sortir de votre zone de confort pour aller explorer d'autres lieux, d'autres potentiels. On est ici et on s'ouvre à d'autres choses et vous avez ici les petits points blancs qui représentent la lumière. Vous vous ouvrez à plus lumineux. Vous laissez derrière ce qui était relatif au passé pour vous ouvrir à autre chose, pour prendre de la hauteur. En parlant de hauteur, on était sur cette colonne qui s'érigeait dans le ciel, qui allait vers les cieux, qui montrait une élévation. Et ici, vous vous élevez avec beaucoup de sagesse. Vous savez faire la part des choses. Je vous disais que vous alliez probablement aller étudier sur les plans ésotériques, apprendre de nouvelles choses, peut-être du soin énergétique, peut-être de la chirologie, c'est la science de l'étude des lignes de la main, peut-être est-ce du Reiki, peut-être, voilà, il y a de multiples façons de travailler l'énergétique. On peut également être dans l'acupuncture. Peut-être est-ce vous qui avez besoin d'acupuncture. Car sous cette carte, j'ai justement celle-ci qui pourrait nous faire penser à un traitement à base d'acupuncture. Les aiguilles plantées sur chaque méridien pour rééquilibrer vos énergies et vous permettre de transformer votre état de santé déjà. Donc, je vous disais, nous avons la sagesse. Cette sagesse, elle est présente, elle est là. Vous n'allez rien faire sans l'avoir mûrement réfléchi. Vous avez un esprit rapide, un esprit de synthèse, d'analyse qui va vous permettre de faire les bons choix en vue de cette transformation. Il y a des choses qui vous pèsent hein, depuis 2020. Vous avez toute cette lucidité qui est là et qui vous dit ça ne peut plus durer. Je ne suis pas équilibré dans ce travail. Mon équilibre est en danger. Et d'ailleurs, quand on parle d'équilibre, ici, j'ai la pénitence. Alors comme je vous disais, sur cet équilibre, cette équité, cette balance et cette voie du milieu qu'il convient d'emprunter, nous avons la pénitence. Peut-être que pour certains, l'équilibre
la balance penche véritablement et vous êtes en souffrance. Ça peut être un mal-être, un burn-out, ça peut être une dépression. D'où l'intérêt d'aller vous traiter, peut-être de façon énergétique, peut-être alors acupuncture ou autre chose, ou apprendre vous-même à vous auto-traiter. Si vous êtes déjà praticien dans une technique, n'hésitez pas à vous traiter vous-même. Les praticiens, les thérapeutes ne le font jamais ou pratiquement jamais. Je suis moi-même thérapeute et j'avoue que je ne le fais que très peu. Je dis toujours faites ce que je fais parce que je dis, mais je m'y astreins depuis quelque temps parce que je sens que nous avons besoin d'un surcroît d'énergie pour passer cette période qui est tout de même chaotique. Sur la carte de la clairvoyance et du discernement, il y a celle de l'âme. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez atteindre, par une certaine élévation, des plans que vous n'aviez jamais atteints auparavant. Et vous allez initier cela en janvier 2021. C'est comme si par vos choix et cette transformation, vous alliez un peu plus au cœur des aspirations de votre âme. C'est comme si vous alliez vraiment répondre aux besoins de votre cœur. Vous sentez que là, en ce moment, vous êtes dans le déséquilibre, ça ne vous convient plus et il va falloir poser des actions pour atteindre un objectif. Cet objectif étant de vous élever, de vous mettre au-dessus de ce marécage un petit peu qui est nauséabond et qui ne vous convient plus. Sur la carte de l'adversaire, de la rivalité, du concurrent, nous avons la carte de l'ordre. J'ai bien envie de dire que pour certains, attention à ce que vous allez faire. Attention si vous allez vous mêler dans des manifestations, attention au service d'ordre. Ça pourrait mal se terminer, et vous pourriez vous retrouver peut-être en garde à vue. Sachez garder mesure. Soyez diplomate, ne vous emportez pas. Vous avez tellement envie qu'il y ait une égalité, qu'il y ait quelque chose qui s'aplanisse au niveau des différences entre les individus, que vous pourriez aller trop loin. Soyez tranquille, soyez équilibré, centré, faites les bons choix surtout. Au niveau de la carte de méditation, l'introspection, la pensée sur soi-même, sur son propre cas, il y a la carte du temps. Ce qui me dit, quand je vous disais de vous faire des auto-soins, cela comprend ces temps où vous allez vous poser, ces temps sont nécessaires pour vous. Cette carte du temps me fait penser également que vous ne devriez pas aller trop vite. Ok, initiez les choses en janvier, mais laissez-les prendre leur place. Laissez-les s'équilibrer dans la réalité du quotidien. Tout se fera avec sagesse. À présent, sur la carte de l'élévation, voici que se place la carte de la femme, tout en douceur, tout en féminité, qui va à l'encontre de celle-ci, qui est plutôt une carte de la personne qui fonce dans toute sa brutalité, dans toute sa hargne et sans délicatesse du tout. Là, nous avons la carte de la femme qui peut, avec la lune, avec Vénus, nous apporter toute cette douceur dont on a besoin, peut-être pour s'élever, sans brutalité, tout en intuition, tout en réception. Cette carte, elle est aussi celle de la fécondité, celle qui permet de rêver, celle qui permet d'imaginer et de se laisser porter par ce que l'on peut recevoir d'autres plans. Ça peut vous aider aussi dans la perception. Si vous êtes dans les soins énergétiques, ça peut vous aider à mieux sentir aussi ce que les personnes que vous allez avoir devant vous, à mieux percevoir au niveau de leur corps où sont les blocages. Je crois que j'ai fait le tour sur l'oracle de la triade. Nous allons passer au côté sentimental avec l'oracle améthyste et je vais tirer 3 cartes de cet oracle. Oh là là, si je fais tout tomber. Voilà.
Allez, allons-y. 3 cartes pour les Verseaux pour janvier 2020. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour les Verseaux en janvier 2020? Et allez, elles ont sauté. Voilà, j'en ai 3. Alors, première carte, j'ai la carte de la réflexion, la carte des doutes, comme si en ce moment vous vous posiez de multiples questions sur l'avenir de votre relation, ou pour ceux qui sont célibataires, est-ce qu'en 2021 vous allez rencontrer la personne qui vous convient? Cessez d'alimenter votre esprit, cessez de ruminer. Ce qu'on me dit, c'est prenez la vie comme elle vient. Il y a suffisamment de problématiques matérielles en ce moment. Prenez la vie comme elle vient. Si vous êtes avec la bonne personne, vous vous en rendrez compte très rapidement, car vous aurez des signes de stabilité. Vous aurez des signes d'élévation de cette relation. Elle va devenir nourrissante pour vous. Elle va s'expanser en quelque sorte et vous apporter comme... C'est comme si vous aviez un feu intérieur qui allait grandir. Pour ceux qui sont aussi dans le cas de figure, je disais, du célibat, on vous demande de prendre du recul. Plus vous nourrirez le manque affectif, plus l'univers vous renverra ce qui va confirmer que vous êtes en manque affectif. Pour l'instant, je vous parlais des auto-soins, je vous parlais de vous centrer, d'être vous-même. Allez travailler sur votre complétude. Ne soyez pas en recherche de la pièce manquante qui va remplir, qui va combler votre puzzle. C'est pas en trouvant quelqu'un que vous allez construire le puzzle. Vous n'êtes pas deux pièces qui vont se compléter. Vous êtes deux pièces complètes qui vont créer une autre entité, le couple. Et pour ceux qui seraient dans les doutes parce qu'il y a eu des clashs, on avait cette adversité, ça pouvait être quelqu'un, ça pouvait être une relation triangulaire hein, avec ce rival, quelque chose. On a une réconciliation entre vous. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, ça peut être, il y a pu avoir une dispute, il y a pu avoir quelque chose et on va vers une réconciliation. Une envie des deux partenaires de renouer le lien, de repartir sur de bonnes bases, de faire justement le choix d'équilibrer la relation. Troisième carte, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Pour ceux qui sont en couple, le fait de vous réconcilier, d'aplanir ce qui s'est passé auparavant, d'effacer l'ardoise, va vous conduire à quelque chose de beaucoup plus paisible. Pour ceux qui sont en recherche du compagnon ou de la compagne idéale, rappelez-vous ce que je viens de vous dire, ne soyez pas quelqu'un en manque. Soyez complet. C'est ainsi que vous attirez à vous d'autres personnes complètes. Lorsque l'on se sent incomplet, on attire à soi un petit peu des gens en manque affectif déjà, qui ont besoin aussi de se compléter, mais on attire souvent les personnes, comme je dis, les chiens perdus sans collier. Alors, est-ce que vous voulez avoir un chien perdu sans collier et être un peu le Zorro, défenseur des opprimés, l'abbé Pierre des cœurs, la mère Teresa des cœurs blessés? Non. Vous avez besoin de vivre dans le bonheur et le bonheur complet en parfait équilibre, pas en réparant des blessures. Donc, commencez par réparer vos blessures et alors, vous serez vous-même totalement heureux avec vous-même, même en étant seul. Après, c'est la cerise sur le gâteau de rencontrer quelqu'un. Voilà pour l'affectif, le sentimental. On va voir avec le 77 ce qu'il nous dit. Hop là, ça saute partout. Allez, carte centrale. Le bonheur, le don de soi, la compassion. Ça s'annonce mouvementé, dites donc, hein, beaucoup de transformations dans tous les domaines. Allez. Alors, je vous disais, nous avons le don de soi, le bonheur, les mains tendues. Vous êtes quelqu'un avec le cœur sur la main. Mais pensez que votre cœur aussi a besoin d'être rempli de bonheur. Et on me dit,
Vous pouvez, c'est vrai qu'on est au moment des festivités, mais il y a un bonheur, il y a quelque chose à fêter en janvier 2021. Peut-être est-ce un anniversaire de rencontre, un anniversaire de mariage, ou tout simplement le bonheur d'être ensemble et d'entamer une nouvelle année avec son conjoint. Pour ceux qui cherchent un compagnon et une compagne, peut-être que à l'occasion de ce nouvel an, vous allez rencontrer cette âme sœur. Tout à l'heure, je vous parlais des choix. Le choix, vous allez le faire et ce choix, il est là. Il n'y a pas plusieurs voies, il n'y en a qu'une seule et vous allez choisir la bonne. Est-ce celle-ci? C'est la voie du bonheur. En tous les cas, je vous le souhaite et vous pourrez fêter ce bonheur accompli. Nous avons la carte des petits problèmes de santé. Je vous parlais des problèmes de santé tout à l'heure. Apparemment, ce sont des petits problèmes de santé qui vont se solutionner. Peut-être est-ce votre couple qui est un peu blessé. En tous les cas, puisque nous avons les festivités, le verre, je vous conseille de vous poser, de vous faire un petit repas en amoureux et de fêter la nouvelle année et de vous rabibocher pour supprimer ces petites anicroches, ces petits problèmes qui ont pu survenir sur 2020. Faites preuve de créativité dans votre couple, soyez originaux, soyez différents de ce que vous faites d'habitude pour relancer la passion, pour effacer ceci, guérir les blessures que vous aviez pu ressentir dans cette relation. On me parle aussi de déplacement, peut-être que quelqu'un chez vous, dans votre couple ou dans votre vie professionnelle, vous faites des déplacements qui ont pu poser des problèmes dans la vie relationnelle et créer encore une fois des blessures. Cette année, vous allez peut-être changer, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de rester un peu plus à la maison. Vous allez acquérir beaucoup plus de maturité en tous les cas. Beaucoup plus de maturité. Je vois beaucoup d'émotions dans cette histoire. Peut-être parce que vous allez choisir une certaine voie et que l'autre ne va pas être d'accord. Il faudra en parler, il faudra communiquer. Pour ce qui est de la vie en général, vos émotions vont vous pousser à vous intérioriser, à réfléchir sur le sens véritable de votre vie. Est-ce que vous y trouvez l'épanouissement? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Est-ce que ça ne vous blesse pas? Est-ce que vous n'en avez pas assez de faire des déplacements? Est-ce que vous êtes un commerçant qui a été touché par le confinement, l'interdiction de travailler? Dans ce cas-là, si vous êtes en couple, soutenez-vous car ça va vous permettre de déplacer les douleurs, les blessures. C'est cette maturité qui va vous aider à traverser ces écueils. Allez, on va passer maintenant au petit oracle des guidances étoilées. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Verseaux pour janvier 2021? Allez, 2 cartes. Hop là. Et ça saute. Alors, j'ai la carte transcender et la carte de la liberté. Alors, je vais vous lire la plus courte. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et pour être libre, il faut être en cohérence avec ses valeurs, il faut être droit dans ses bottes, il faut être équilibré et non se laisser happer par tout ce qui peut venir autour, les idées qu'on nous distille au compte-gouttes. J'ai envie de vous dire, vous aviez la carte de la méditation, au lieu de regarder les informations et de vous laisser abrutir par des nouvelles souvent négatives, entrez à l'intérieur de vous et vous trouverez la lumière. Deuxième carte, transcender. Je vous l'ai montré, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand
et plante cette petite graine qui avec le temps deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. On avait cette colonne, on avait l'élévation, on a eu beaucoup de choses qui montrent que vous allez faire ce choix de vous élever, de transmuter, de transcender. On vous demande d'aller chercher des objectifs plus élevés que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. C'est l'occasion ou jamais de prendre cette résolution en 2021, en janvier 2021, d'aller plus haut, de vous positionner au-dessus de la mêlée pour voir tout ce qui s'y passe, de vous extraire un petit peu de toute la négativité et du chaos terrestre. Voilà, amis Verseau, je vous souhaite un joyeux mois de janvier, une très belle année, mais j'aurai l'occasion de revenir pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. À très bientôt. Au revoir.